Monsieur le Président, 4 mois après les tristes événements de la Mosquée de Québec, le juge Jean-Louis Lemay se dit inquiet des délais qui s'accumulent dans le dossier d'Alexandre Bissonnette. L'inquiétude du juge est telle qu'il n'a pas hésité à rappeler que l'arrêt Jordan permet désormais à la défense de faire une requête pour arrêt des procédures en cas de délai déraisonnable. Monsieur le Président, la justice québécoise est confrontée à une crise sans précédent. Les arrêts de procédure se multiplient, les libérations d'accusés de crimes graves s'accumulent et la confiance de la population envers son système de justice ne cesse de diminuer. J'ai récemment déposé le projet de loi 890 qui permettrait de suspendre les effets de l'arrêt Jordan durant une période temporaire et limitée pour répondre à l'incurie du gouvernement libéral durant les 15 dernières années. De cette manière, les accusés de crimes graves ne pourront pas s'en sortir en invoquant uniquement des délais déraisonnables. Est-ce que la ministre peut s'engager à appeler notre projet de loi, à l'étudier sérieusement, de façon à rétablir notre système de justice, à le remettre sur pied pour les victimes et pour les familles des victimes? Madame la ministre de la Justice. Je m'attendais à une question du collègue. Généralement, lorsque notre collègue de Joliette se lève, le collègue de Bordua suit dans la même lignée. Ceci étant dit, Monsieur le Président, le projet de loi déposé par notre collègue soulève des lacunes au plan de vue constitutionnel. C'est pas seulement moi qui le dis, notamment l'éminent juriste Jean-Claude Hébert en a fait état le week-end dernier. Le Québec, en utilisant la clause dérogatoire, serait un partenaire de cet encombrement du système de justice, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et ce n'est pas ce que nous souhaitons de faire. Nous ne souhaitons pas, par l'utilisation de la clause dérogatoire qui constitutionnellement soulève un enjeu et qui n'aurait pas d'effet rétroactif, je le répète, nous ne souhaitons pas multiplier les délais, encombrer davantage notre système judiciaire et nous souhaitons plutôt miser sur les mesures novatrices qui sont mises de l'avant et les initiatives mises de l'avant par les différents intervenants du système de justice. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, c'est quoi le plan de la ministre demain matin pour qu'il n'y ait pas un autre arrêt des procédures? Il n'y en a pas. On a beau injecter de l'argent, ça prend le recours à la clause dérogatoire pour les victimes, pour les familles des victimes. Nous, on agit proactivement. Le projet de loi peut être amélioré, peut être bonifié. Étudions-le pour les familles des victimes. On ne veut pas se retrouver, encore une fois, à avoir un autre accusé qui ne subisse pas son procès uniquement pour une question de délai. Il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs juristes qui disent que ça peut s'appliquer, la clause dérogatoire. Appelez le projet de loi. Et... Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, il y a quelque chose qu'on doit aussi faire ici. Des arrêts de procédure, il y en avait avant Jordan. Il y en a eu avant Jordan. Il y en a eu alors que le PQ était au pouvoir. C'est une réalité. Suspendre des droits, est-ce que c'est vraiment l'idée? Est-ce que c'est vraiment l'outil nécessaire? Mettre en place une clause dérogatoire qui amènerait son lot de contestation, qui viendrait encombrer les dossiers comme on l'a vécu il y a quelques années avec l'affaire Saint-Onge. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaite? Tout en sachant très bien, Monsieur le Président, qu'une clause dérogatoire n'aurait pas d'effet rétroactif pour tous les dossiers auxquels on fait référence. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, on propose des solutions concrètes. L'ensemble des oppositions disent à la ministre de la Justice, utilisez la clause dérogatoire. Vous avez le devoir de protéger les victimes, de protéger les familles des victimes qui ont subi des crimes. Monsieur le Président, actuellement, tout ce qu'on dit, c'est on n'utilisera pas la clause dérogatoire, on a fait des mesures, mais ça ne marche pas concrètement. Demain, après-demain, dans 2 semaines, c'est possible qu'il y ait des accusés qui bénéficient d'un arrêt des procédures pour délai déraisonnable. Quand est-ce que ça va saisir? Quand allez-vous agir? S'il vous plaît. Madame la ministre de la Justice. Avec la solution préconisée par notre collègue et la députée de Joliette, demain et après-demain, ce serait la même chose. Il y en aurait des arrêts de procédure, il y en aurait des contestations, il y en aurait des délais. Parce que cette utilisation-là, cette clause-là comporterait son lot de contestation, Monsieur le Président. On est en train de changer la culture. C'est ça le message que la Cour suprême nous a lancé. Et on est également intervenu dans l'arrêt Cody. Nous attendons la décision de la Cour suprême pour venir préciser les paramètres de Jordan. Et je tiens aussi à rappeler à mon collègue que des requêtes en vertu de Jordan, il y en a plusieurs qui ont également été rejetées. C'est faux de prétendre qu'elles sont tous accueillies.